le mur et les linteaux se lèvent pour laisser l'entrée du roi des rois. Oui, laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille, tu es le fils du roi des rois. Donc ça veut dire que s'il vit en toi. L'apôtre Paul arrive devant les Romains. Il dit aux Romains, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre l'apôtre Paul. Un homme qui était persécuteur de l'évangile, mais il devenait maintenant quelqu'un qui défendait l'évangile. Ça voulait dire que lorsque l'apôtre Paul arrivait à n'importe quel endroit, les serpents pouvaient sortir. Amen. Il arrivait à attraper le serpent. Mais pendant qu'il saisissait le serpent, Dieu avait donné la capacité du feu. Ça voulait dire qu'à chaque fois que le serpent va vouloir te saisir, toi tu le tiens et le feu va le consumer. Et si le Saint-Esprit est capable de le faire, donne-moi une amen 3 fois. Amen, amen, amen. Non, regarde quelqu'un, regarde quelqu'un. Non, regarde quelqu'un, dis-moi, ami, là où tu me vois là. Non, regarde quelqu'un. Dis, maman, là où tu me vois là. Peut-être tout à l'heure mon visage va changer. Peut-être tout à l'heure mon visage va changer. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Moïse, la Bible déclare que Moïse n'était plus la même personne. Son visage rayonnait. Et lorsque le visage de Moïse rayonnait, les gens n'arrivaient plus à le fixer. Je vais te dire, lorsque ton visage va rayonner, les gens ne vont plus te fixer. Ils vont lancer la tête tournée. Oui, on ne peut pas fixer un élu. On ne peut pas fixer un élu. Lorsque tu es élu, les hommes qui sont remplis de la sorcellerie. Fire. Amen. 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 Tu n'as pas encore vu des personnes, lorsqu'ils te voient même arriver à 3 km, il a même envie de rentrer dans l'air. Il doit bien rentrer dans l'air. Amen. Il doit marcher la tête baissée. Regardez ce qui se passe. Un jour, j'arrive dans un endroit où il y avait des personnes qui me critiquaient. Et là, je ne parle pas des païens, des chrétiens. Ils étaient en train de me critiquer. Ils étaient en train de parler. Mais comme Dieu fait ces choses, quand je rentre, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux et me dit, là, ils étaient en train de parler de toi. Et le Seigneur me dit, regarde ce qui va se passer. Que celui qui a entamé la discussion va se lever le premier, il va sortir. Amen. Amen. Il s'est levé le premier, il a voulu sortir, mais je ne savais pas, mais gloire à Dieu, papa. La manière qu'il m'a répondu, j'ai senti qu'il était tellement gêné. Et il s'est dit peut-être que j'avais écouté. Non, je n'ai pas écouté ce qu'ils ont dit, mais le Saint-Esprit m'a fait écouter ce qu'ils ont dit. Amen. Voilà pourquoi ne sous-estimez pas celui qui a le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu est capable de te montrer la profondeur. Amen. Voilà pourquoi je bénis la vie du docteur Kevin. Le docteur Kevin dit, est-ce que nous on peut nous appeler des témoins? On ne peut pas nous appeler des témoins. Ceux qui sont véritables témoins de Jésus-Christ, c'est les apôtres. Mais pourquoi nous sommes devenus des témoins? Parce que nous avons reçu l'entrée, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins. Mais la chose qui est encore merveilleuse, le Saint-Esprit est capable de te montrer ce que les apôtres n'ont pas vu. Amen. Oui. Parce que le Saint-Esprit, sa mission, il sonne les cœurs et les reins. Donc ça veut dire que si le Saint-Esprit